Alors, ma thèse porte sur l'interopérabilité des technologies de communication dans la ville intelligente, dans les réseaux véhiculaires. C'est-à-dire, l'objectif, c'est d'optimiser le choix des technologies de communication euh, qui est fait par les véhicules afin de maximiser le débit fourni. Il y a trois types d'informations: l'infodivertissement, la sécurité ou alors des informations relatives à l'efficacité du trafic. D'accord. Alors, le sujet a été proposé par l'entreprise IRT Systemix et porté sur la génération de scénarios pour les véhicules autonomes. On était quatre dans le groupe. Le groupe était composé de Valérie Garcin, Nicoletta Principe, Suzanne Schlich et moi-même, Dorine Tabary. Et le sujet a été réalisé en une semaine grâce à la semaine d'études mathématiques et entreprises de Bordeaux. Donc, la problématique résidait dans la génération de scénarios pour les véhicules autonomes. Un scénario, c'est un ensemble de paramètres du véhicule autonome et de son environnement. Alors, par paramètres, on entend des informations comme la météo, est-ce qu'il fait du beau temps ou de la pluie, ou alors est-ce qu'il y a un papillon qui vole sur la route. Et l'objectif, c'était d'élaborer une méthode mathématique permettant de générer 1000 scénarios les plus pertinents obéissant à des nécessités, comme des règles logiques entre paramètres. Par exemple, il ne peut pas avoir à la fois de la pluie et du beau temps en même temps, ou la pondération par la criticité et la probabilité. Criticité, c'est l'importance d'un paramètre. Par exemple, un papillon qui va sur la route, c'est peu important. Et la probabilité, c'est la probabilité que le paramètre apparaisse. Le paramètre t est ici, c'est que quand t est égal à 1, on ne prend en compte que la criticité. Quand t égale 0, au contraire, on ne prend en compte que la probabilité. Alpha, c'est le filtrage, c'est-à-dire le nombre de scénarios qui seront retenus. Est-ce qu'on retient les 225 scénarios les plus pertinents, les 318, ou alors on peut aller jusqu'à 3102. Désolé. Voilà. Donc, le paramètre alpha permet de jouer sur le filtrage retenu. Donc, nous avons travaillé sur ce sujet et nous avons pu avoir des résultats. Nous avons formalisé, modélisé le problème et implémenté sur un logiciel pour avoir une série de résultats. Et on est même allé plus loin pour permettre de faire varier la série de résultats en fonction de l'importance à travers le paramètre t, de l'importance qu'on donne à la probabilité ou à la criticité, ou alors on a pu, à travers la variable alpha, modifier le nombre de scénarios qui seraient retenus. D'abord modéliser le problème, regarder l'importance qu'on donnait à la fois à chaque critère, par exemple le critère de criticité, de probabilité, ce qui nous a permis en fait de pouvoir, à partir de ces données, faire le choix entre les outils logiciels. On a eu deux grands choix qui sont apparus, la programmation linéaire ou la programmation par contrainte. Comme selon les différentes données qu'on avait, on s'est tourné vers la programmation par contrainte. Donc, on a modélisé le problème à travers des lois de programmation par contrainte, c'est-à-dire on a modélisé l'environnement, le domaine et les contraintes à travers les trois contraintes C1, C2, C3. Et ensuite, ça nous a permis en fait d'avoir, avec le logiciel Choco, qui est un logiciel de programmation par contrainte, d'avoir des résultats assez correspondants à ce qui était demandé. Après, on a pu s'amuser à faire tourner en faisant varier les variables et à regarder en fait le comportement selon les différentes variables. Donc, selon le T, on remarque que d'un coup, plus le T augmente, c'est-à-dire plus on donne de l'importance à la criticité, plus le nombre de scénarios augmente.
Tandis qu'avec la variable alpha, c'était l'inverse, ce qui est en soi logique, c'est-à-dire plus on est contraignant sur le nombre de scénarios, plus celui-ci diminue. Les véhicules autonomes ont besoin, en fait, avant d'être mis sur le marché, d'une phase de test. Les scénarios permettent d'établir les tests les plus intéressants sur lesquels seront soumis les véhicules autonomes. D'accord. Et donc, ce qui intéressait l'entreprise, c'était pas seulement la génération des 1000 scénarios, mais aussi le programme qui permettait de refaire ça autant de fois qu'il voulait, c'est ça? Oui, c'est ça. On a dû pas mal demander. En fait, heureusement, on a eu un bon dialogue avec la personne qui nous a fourni le sujet, puisqu'on a demandé pas mal d'indications, notamment relatives à la pondération par la criticité et la probabilité. Le diapo détaille un peu l'organisation qu'on a eue, c'est-à-dire on avait chacune des domaines de compétences différentes et on a pu comme ça associer les différentes idées et des personnes. Par exemple, Valérie a pu proposer des idées et des moyens de conceptualisation du problème. Nicoletta s'est occupée plutôt de la modélisation et de la formalisation des contraintes. Suzanne a pu, pour sa part, a pu également travailler sur les contraintes et a pu nous faire bénéficier d'une grande rigueur mathématique. Et pour ma part, je me suis plutôt occupée des outils logiciels qui ont été élaborés lors de la résolution de ce problème. C'est déjà les autres membres de ton groupe Non, avant de participer? non, du tout. Ça a été, par rapport au travail de thèse où on est très solitaire, là, je pense qu'on peut parler d'une grande différence où on a été amené à travailler en groupe, pouvoir prendre connaissance des idées de chacun, en tenir compte pour élaborer la meilleure solution. Là, ça a été vraiment une différence par rapport au travail de thèse. Je pense que le sujet était tout à fait réalisable en une semaine. Et disons, on avait l'habitude de travailler sur des sujets beaucoup plus abstraits et plus difficiles. C'est pour ça que quand on nous a fourni un sujet concret en une semaine, on avait déjà les outils qu'il fallait pour le résoudre. D'accord. Pour toi, le sujet était très différent des questions que tu peux te poser dans ta thèse, malgré les proximités sur Euh, les termes qui sont utilisés. Disons, ça pouvait faire partie des applications, des outils que j'ai dû utiliser lors de ma thèse, dans un environnement à peu près similaire. Mais c'est quand même un travail très différent, tu m'as dit tout à l'heure. Oui, il y a des différences et il y a des points communs. Je pense que le point commun, c'était bien sûr l'environnement qui sont les véhicules et aussi certains outils utilisés ont été identiques. Après, les différences, c'est que lors d'une thèse, on est beaucoup plus, on est beaucoup moins certain des résultats ou on est beaucoup plus dans le flou à chercher nous-mêmes des moyens d'obtenir un résultat, tandis que là, le problème était beaucoup plus concret et réalisable. En effet, en fait, cette expérience m'a permis de surtout gagner de la confiance en moi et dans les techniques que j'ai apprises lors de ma thèse. C'est-à-dire, je sais comment les utiliser. J'ai pu voir un cas d'utilisation concret à travers la résolution de ce problème. Donc, beaucoup de confiance en moi. Je n'avais pas d'approche avant des problèmes que pouvait rencontrer une entreprise. Donc, ça m'a apporté vraiment un gain de confiance sur ce que je peux apporter dans le domaine privé. Après, je préférais continuer dans l'université si j'avais le choix d'y aller et d'essayer de voir ce qui... Disons, on ne peut que avoir quelque chose de positif. Ça veut dire, dans le meilleur des cas, on apporte une solution à une entreprise, on voit une utilisation concrète des outils, et dans le pire des cas, ça nous fait une très bonne expérience.
même si on n'a pas réussi à résoudre le problème, ça fait quand même une bonne expérience de travail de groupe. Donc, le conseil, ce serait de tenter l'aventure ou le challenge. Eh ben, merci beaucoup.